Bonjour, aujourd'hui on va parler du carbone parce que je crois que je n'ai pas assez insisté sur le carbone et sur à quel point il est important. Je te rappelle que dans la dernière séquence sur de quoi sommes-nous faits, on était parti des proportions qui étaient imprimées sur un joli t-shirt, des proportions des différents éléments qui constituent notre corps. Et on avait vu qu'il y avait effectivement beaucoup d'eau et on en avait donc retiré toute l'eau pour obtenir ce qu'on appelle le résidu sec. Et dans ce résidu sec, si on calcule les fractions molaires, c'est-à-dire les pourcentages du nombre d'atomes de chaque élément qu'il y a donc dans ton corps, on voit que effectivement l'hydrogène est le plus important, celui qui comporte le plus d'atomes. On avait vu aussi que le carbone devenait celui qui était le plus important au niveau de la masse, parce que le carbone est effectivement plus lourd que l'hydrogène, et donc même si il y en a moins, ben, il sera peut-être plus lourd. Bon, pour un peu fixer les idées, j'ai fait un petit diagramme en tarte, avec, ici tu vois les proportions de chacun de ces éléments, on voit vraiment l'hydrogène plus de la moitié, le carbone la moitié de l'hydrogène, c'est-à-dire à peu près le quart de notre gâteau. Quand on coupe encore ce carbone en deux, on trouve à peu près l'oxygène et l'azote, il n'y en a plus que quelques pourcents. Et quand on totalise tout ce qu'on a déjà, on voit qu'on a 98%, 98,5% du nombre d'atomes qu'il y a dans ton corps. Donc ces quatre éléments, qu'on appelle parfois les éléments organiques, compose mais quasi la totalité des atomes de ton corps. Bon. Et maintenant, je voudrais un peu voir ce qu'on peut faire, parce qu'ici on a les éléments tout seuls, les atomes isolés, c'est pas comme ça que c'est dans ton corps évidemment, et donc je voudrais un peu voir ce que ces atomes peuvent faire comme type de liaison, comme type de molécule, pour essayer de comprendre pourquoi ce carbone est si important. Alors, si on regarde la structure atomique, les électrons à la dernière couche, ou ce qu'on appelle parfois le diagramme de Lewis de nos éléments, hein, on voit que l'hydrogène, lui, il a un électron célibataire à la dernière couche. Pour avoir une couche complète, il devrait en avoir deux, parce qu'il y a très peu d'électrons, mais on verra ça ailleurs, ne t'en fais pas. Donc l'hydrogène ayant un électron à la dernière couche va pouvoir faire une liaison covalente si quelqu'un a un électron à partager avec lui. Et par exemple, il pourrait se mettre avec un copain hydrogène, et comme il n'a qu'une seule main pour faire une liaison, mais forcément, il ne pourra que se connecter avec quelqu'un qui a une autre main, il ne pourra pas faire de chaîne de l'autre côté. Si on prend l'oxygène, c'est plus compliqué. On voit qu'il a 6 électrons à la dernière couche. Hein. Ici 2 qui en principe vont pas vraiment avoir envie de réagir. Par contre, ici 2 électrons célibataires avec lesquels il va pouvoir former 2 liaisons covalentes. T'en fais pas, on verra ça en chimie plus en détail, mais c'est pour quand même un peu comprendre. Et donc, on peut imaginer très bien que l'oxygène, avec ses 2 bras, va faire une liaison avec un hydrogène, une liaison avec l'autre hydrogène, hein, comme ça. Mais on peut très bien imaginer aussi que l'oxygène se lie avec lui-même, et pour ça, il devra faire une liaison double qu'on voit ici. Ok, pour l'azote, c'est encore un peu plus compliqué. Lui a 5 électrons à la dernière couche, donc il a une paire qui ne réagira pas, et puis il a 1, 2, 3 électrons avec lesquels il va pouvoir faire forcément 3 liaisons covalentes, et donc on peut imaginer dans la suite logique ce qu'on appelle ici l'ammoniac, NH3, et on peut imaginer aussi que si l'azote veut se lier avec un autre azote, eh bien il devra faire une liaison triple, 2 mains et un pied, enfin je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Donc ici, on voit que quand l'azote fait une liaison, il fait une liaison triple. Ok, et le carbone? Eh bien le carbone, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il peut faire 4 liaisons covalentes. Il a 4 électrons à la dernière couche, il n'a pas très envie ni de se séparer de ses électrons, ni d'en attirer d'autres. Lui, il sera très content s'il peut partager ces 4 électrons pour faire 4 liaisons covalentes. Alors, dans la suite de l'eau, de l'ammoniac, on a le méthane,
CH4, c'est un autre nom pour parler du gaz naturel. On sait que ça brûle. Et tu imagines que si tu as 4 liaisons, donc que tu peux faire des liaisons avec tes 2 mains et avec tes 2 pieds, eh bien tu vas pouvoir faire des structures assez intéressantes. Si tu ne considères que les mains, tu vas pouvoir faire des jolies chaînes, mais si tu t'attaches aussi avec tes pieds, tu vas pouvoir faire des choses beaucoup plus compliquées. Et c'est ça qu'on va voir que le carbone est capable de faire. Du fait qu'il a possibilité de faire 4 liaisons covalentes, il va faire des tas et des tas et des tas de molécules différentes. Alors pour commencer, on pourrait se dire si le carbone, si chacun des atomes d'hydrogène est remplacé par un atome de carbone, donc le carbone fait des liaisons avec lui-même. Si là où il devrait y avoir des autres atomes d'hydrogène, un atome de carbone, on met tous des atomes de carbone, on obtient ceci. Ceci, c'est un cristal de carbone, si tu veux. Et ce cristal est tellement solide que c'est un des corps, une des choses les plus dures qu'on peut trouver sur Terre. C'est une des choses qui va fondre à la température la plus élevée que tu peux trouver. Ça s'appelle du diamant. Le diamant, c'est un cristal de carbone. Bon, maintenant, c'est pas fort un composé de la vie, donc on va oublier ça pour le moment. Mais enfin, c'est pour te donner une idée, le carbone peut se lier à lui-même. Et s'il peut se lier à lui-même, on va par exemple pouvoir faire des chaînes d'atomes de carbone. Et par exemple, si on a 5 atomes de carbone, je fais une petite chaîne, c'est ce qu'on appelle du pentane, parce qu'il y a 5 atomes de carbone. À chacun de ces atomes de carbone, on lie des hydrogènes pour remplir toutes les liaisons possibles. Donc il y en a 3 aux 2 bouts, et puis il y en a 2 pour tous les carbones intermédiaires, de façon à ce que chaque atome de carbone puisse faire ses liaisons. Bon, ça c'est effectivement une des possibilités de lier 5 atomes de carbone, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que comme tu avais vu que l'oxygène pouvait faire des doubles liaisons, le carbone peut aussi faire des doubles liaisons. Et si on remplace, si on supprime plutôt ces 2 atomes d'hydrogène et qu'on fait une liaison double, et qu'on fait la même chose entre ces 2 atomes-là, on a 2 liaisons doubles, et tu vois à ce moment-là qu'effectivement il y a moins d'hydrogène, que la géométrie change, mais enfin tu vois surtout une autre manière de combiner pratiquement de la même façon 5 atomes de carbone, en mettant des doubles liaisons, on peut également changer, avoir quelque chose d'un peu différent de ce qu'on avait ici, un nombre d'atomes d'hydrogène différent. Tu vois que là, il y en a moins, il n'y en a que 8, alors qu'au départ, on en avait 12, parce qu'on a 2 liaisons doubles. Parfois, on dira d'ailleurs que celui-ci est saturé, on a mis tous les hydrogènes qu'on pouvait, tandis que celui-ci est insaturé parce qu'on pourrait remplacer ces doubles liaisons par des atomes d'hydrogène et donc remplir plus d'atomes d'hydrogène, saturer ce corps pour arriver à ceci. Donc tu vois qu'il y a moyen de faire des chaînes, qu'il y a moyen de faire des chaînes avec des doubles liaisons. On peut faire encore mieux, par exemple relier cet atome-ci à celui-là au bout, donc on va avoir une boucle, c'est ce qu'on appelle un cycle, et en l'occurrence, celui-ci s'appellera le cyclopentane. Et donc tu vois qu'en fonction du nombre d'atomes de carbone, et de la façon dont ils sont liés, donc en cycle, ou avec des doubles liaisons, ou des liaisons simples, il y a aussi des liaisons triples, mais on verra ça si on en a besoin. Et donc tu vois qu'à ce moment-là, le nombre d'atomes d'hydrogène change. Mais en gros, quand même, juste petite parenthèse, tu remarques qu'il y en a souvent à peu près le double d'atomes d'hydrogène que d'atomes de carbone, ce qui explique les proportions qu'on avait sur le t-shirt. Donc dans le résidu sec, on avait 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que de carbone. Bon, et donc tu vois qu'il y a moyen de faire effectivement toute une série de molécules, simplement au départ d'un certain nombre d'atomes de carbone. Mais on peut en faire encore mieux. Parce que supposons maintenant qu'on a l'éthane, c'est un peu comme le pentane, sauf qu'il y a 2 atomes de carbone ici. L'éthane, c'est ce qu'on appelle un alcane, c'est-à-dire une chaîne avec juste des carbones et de l'hydrogène, et on verra ça largement ailleurs. Maintenant, on peut changer un des atomes d'hydrogène, par exemple,
et changer cet éthane alors en ce qu'on appelle de l'éthanol. On a remplacé l'atome d'hydrogène par un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène. Et à ce moment-là, on obtient une molécule qui n'est pas fort différente de la précédente, mais qui aura des propriétés tout à fait différentes. C'est ce qu'on appelle une fonction qu'on va rajouter à la molécule de base. Et ici, c'est une fonction qu'on appelle la fonction alcool. Le OH ici, c'est un alcool. Et en l'occurrence ici, l'éthanol, tu le connais probablement sous la forme de bière ou de vin. Parce qu'effectivement, c'est ça l'alcool dont il ne faut pas abuser, mais qui est dans beaucoup de nos boissons. Alors cet alcool, il est fabriqué par certaines levures qui vont transformer le sucre en éthanol. Et cet éthanol va se retrouver donc dans le vin ou dans la bière. Si maintenant, on remplace ces deux hydrogènes-ci par un atome d'oxygène lié doublement, on obtient ceci, on obtient ce qu'on appelle l'acide éthanoïque. Donc où tu vois, tu as un C, une double liaison avec un oxygène, et puis OH, ce qui donne ce COOH là. Et ça, c'est une fonction qu'on appelle un acide carboxylique, et on en verra des tas d'autres. Mais celui-ci, il est relativement, en tout cas, connu, parce que c'est ce qu'on appelle du vinaigre. Et tu sais probablement que si tu laisses tourner ton vin, d'autres bactéries vont transformer l'alcool, l'éthanol, en l'occurrence, en acide éthanoïque, qu'on appelle parfois acide acétique. Donc, fonction alcool, fonction acide ici, COOH, et on peut encore en trouver des tas d'autres, et je t'en donne un autre exemple. Ici, j'ai rajouté une nouvelle fonction en remplaçant un des atomes d'hydrogène ici par un atome d'azote lié à deux atomes d'hydrogène. L'azote doit faire 3 liaisons. Et cette fonction NH2, c'est une fonction amine. Mais comme on avait déjà la fonction acide ici, COOH, on a maintenant ce qu'on appelle un acide aminé, avec d'un côté l'acide et de l'autre côté l'amine ici. Et l'acide aminé, j'ai déjà dit, c'est une des briques de base pour faire des protéines. Et ici, on a ce qu'on appelle de la glycine qui interviendra dans la fabrication des protéines. Et donc, comme tu vois, le carbone peut faire des tas et des tas de composés, non seulement en ayant des chaînes ici de longueurs différentes, mais aussi en rajoutant des fonctions alcool, acide, dont je n'ai d'ailleurs donné que quelques exemples. La chimie du carbone est tellement riche, il y a tellement de composés de choses à faire, que c'est devenu une chimie à part, qu'on appelle la chimie organique. Et ici, tu vois effectivement que déjà, rien qu'en combinant des atomes de carbone avec des atomes d'hydrogène, en faisant des chaînes de ces atomes de carbone, on peut déjà avoir des tas de composés. Ici, il n'y en a que très peu. On peut avoir des composés avec des doubles liaisons, on peut avoir des composés cycliques, on peut avoir des chaînes ramifiées. Ici, il y a plusieurs chaînes, ça va être relativement difficile à trouver son nom, mais c'est quelque chose qui est fait par la chimie organique, entre autres, de donner les noms de tous ces composés et d'étudier leurs propriétés et ce qu'ils donnent, comment ils réagissent, etc. Mais donc, il y a d'une part ce qu'on peut appeler le squelette, la chaîne hydrocarbonée de base, avec donc des carbones et de l'hydrogène. Et puis, sur cette chaîne, on peut encore venir coller des choses. C'est ce qu'on appelle des fonctions. Par exemple, ici, la fonction alcool, la fonction acide carboxylique, la fonction amine. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu que c'était extrêmement riche. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'on a trouvé l'élément de base avec lequel on pourra faire quasiment toutes les molécules qui sont dans notre corps. Voilà, j'espère t'avoir convaincu qu'effectivement le carbone est très important. Je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.